petite maline. Je ne vais pas lire, mais je vais demander à 3 personnes de préparer les textes. Si quelqu'un peut préparer Malachie 4, versets 1 et 2. Une autre personne, 2 Thessaloniciens 3, 7 à 12. Et une autre personne, Luc 21, 5, Luc 21, versets 5 à 19. Je vais répéter. Malachie 4, versets 1 et 2. 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 12. Et Luc 21, 5 à 19. Et de toute façon, je vais vous demander au fur et à mesure de les lire pour les courageux qui voudront. Malachie 4, versets 1 et 2. Si, normalement. Toc, je vais. Le soleil de justice se lève. Je vais vérifier. Tac. Si, j'ai Malachie 4. Ah oui, pardon. Bah si. Si, j'ai le chapitre 4. Ah ben, je le lirai. C'est pas grave. Ok. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chauve. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux du métal. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Merci. Jésus dit dans Luc 17, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il y a quelque chose d'assez étonnant dans la manière dont Dieu agit. Nous, on aimerait que Dieu vienne un peu en Dieu spectaculaire. On va dire un Dieu super-héros, souvent, qui change tout d'un claquement de doigts, comme dans, je crois que c'est dans Thor ou Ender Game, où il y a le claquement de doigts et la moitié de la population disparaît de façon aléatoire. Enfin, et c'est pas du tout la façon dont Dieu agit. Et c'est pas un Dieu qui répare nos prières en une prière, nos problèmes en une prière, et qui fit taire les injustices du monde par une grande voix dans le ciel en disant « Ah, je suis Dieu, faites ». Du moins, au quotidien, c'est pas comme ça que ça se passe. La Bible nous montre plutôt un autre Dieu, un Dieu qui construit lentement, qui fait pousser au milieu au lieu de faire tomber. Un Dieu qui travaille dans le petit, le caché, le discret. Ce royaume-là, ce n'est pas un grand événement, c'est une semence dans le cœur, une lumière dans une nuit, un geste de fidélité. Je ne sais plus dans qui.
où j'étais, mais c'est très bien comme ça. Un geste de fidélité. Et Jésus nous appelle à tenir bon quand tout s'écroule. Donc il y a 3 mots qui forment notre chemin aujourd'hui. Fidélité, travail, persévérance. Comme on a pu le lire dans Malachie, voici le jour vient ardent comme une fournaise. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Malachie parle à un peuple fatigué, désabusé. Ils sont revenus d'exil et ils ont reconstruit le temple, mais rien ne ressemble à ce qu'ils espéraient. Ils se disent, à quoi bon servir Dieu? Rien ne change. Et Dieu répond, attendez, le jour vient. Et le mot qui est employé en hébreu, c'est yom, et c'est pour jour. Et ça ne parle pas seulement d'une date sur un calendrier. C'est le moment où Dieu agit. C'est ce moment où il met les choses en lumière. Pour les plus arrogants, ça pourrait représenter un feu ardent qui brûle. Mais par contre, pour ceux qui craignent Dieu, c'est plutôt un soleil de justice. Et c'est un soleil qui n'est pas punitif. C'est une justice qui remet les choses à leur juste place et qui restaure et qui guérit. Et le mot qui signifie guérison, remède, apaisement, c'est plutôt pour représenter un feu que Dieu ne vient pas, ou le feu de Dieu qui ne vient pas pour détruire, mais pour guérir, pour purifier. Dieu agit comme un discret lever de soleil. Au début, c'est presque imperceptible. Puis la lumière s'installe et on se rend compte que c'est là. Alors ne méprisons pas ces petites choses, ces prières qui paraissent sans émotion, ces petites paroles de pardon, cette fidélité silencieuse. C'est dans ces gestes que le soleil de justice se lève. Lorsque nous ne voyons pas la lumière du jour, soyons assurés qu'il vient. Et quand il viendra, il apportera guérison et non la destruction. Le soleil de Dieu ne brûle pas. Il ne brûle pas ceux qui espèrent, il les réchauffe. Et ce matin, avec ce petit brouillard, en anecdote, je disais à Alain, c'est bien parce que je suis un peu plus en hauteur, donc je vois le soleil se lever quand ici, il y a du brouillard. Et on voit ce tout petit trait comme là dans cette image arriver et se dire, ah ok, c'est bon, c'est le matin. C'est comme ça que Dieu agit. 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. « 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 12. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé des couplins de pain de personnes, mais de nous, comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et dans la peine, pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas, ils se mêlent des affaires des autres. À ces personnes-là, nous adressons cette recommandation et cette invitation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain.
Merci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, qu'il travaille paisiblement et qu'il mange leur propre pain. La communauté de Thessalonique attendait le retour de Jésus et certains se sont dit à quoi bon contribuer à travailler, le Seigneur revient de toute façon. Et ils avaient arrêté toutes leurs activités, vivant aux dépens, au crochet des autres. Et Paul leur écrit, non, non, hein, la foi ne remplace pas la responsabilité, en fait. Et travailler, dans le texte, le mot est un mot ergazestai, un peu, voilà, et qui signifie travailler activement. Donc il y a l'engagement de travailler. Il y a ce fait de produire du fruit et de collaborer avec Dieu. Et depuis la jeunesse, Dieu nous a confié le soin de cultiver la terre, donc de la travailler, c'est-à-dire de participer à sa création en tant que membre actif. Et Paul ajoute un élément important qui est le fait de travailler paisiblement. Ça veut dire dans le calme, dans un calme intérieur et un travail fait dans la paix. Nous ne sommes pas appelés en tant que chrétiens à l'agitation, mais à une paix féconde. Dans notre monde, on parle beaucoup de stress, de pression, de burn-out, de productivité, de performance. Je suis même un manager de la performance, donc voilà. Mais la parole nous dit, travaille, oui, mais en paix. C'est la différence entre faire par peur et faire par foi. Peu importe ce que nous faisons, nous devons le faire avec droiture, avec calme et avec amour, afin de construire le royaume. Le témoignage se fait dans le quotidien, quand on accompagne un collègue, quand on écoute quelqu'un, quand on reste fidèle à son engagement. On pose une pierre vivante dans la maison de Dieu. C'est ce que je viens de dire, donc on peut passer ça. Tenir ferme quand tout s'écroule. Luc 21, versets 5 à 19. Je vais le lire. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres, des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent : Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? Jésus répondit : prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant : c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit : une nation s'élèvera comme une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez
livrés même par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. Et ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent dans la ville. Les disciples regardent le temple fascinés. Pardon. Les disciples regardent le temple fascinés par ces pierres magnifiques et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est terrible. Et plus loin, il est dit, vous entendrez parler de guerre, de troubles, etc. Mais ne soyez pas terrifiés. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est une belle promesse. Le mot persévérance fait référence au fait de tenir sous la charge, de rester debout dans la pression. Et c'est plus que la patience, c'est la résistance du cœur. Jésus promet, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Autrement dit, nous ne sommes pas seuls. Dans la crise, et dans les crises les plus intenses, Dieu donne mots, sagesse, force. Quelques mots-clés quand tout s'écroule. Le soutien du Saint-Esprit. Le sens de l'endurance spirituelle. Prier sans cesse. L'annonce de Jésus. Un encouragement face à la peur. Encourageons-nous, utilisons la Bible. La persévérance, le salut. Voilà à quoi nous pouvons nous accrocher. Jésus ne permet pas d'éviter la tempête, mais de nous y accompagner. Persévérer, c'est continuer à aimer quand c'est difficile, c'est dur. À prier quand on ne sert à rien. À servir quand personne ne le voit. C'est là que le royaume de Dieu prend racine. Les petites choses du royaume de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être des super-héros. Il nous demande d'être fidèles. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas à coups de miracles, mais par des mains, les mains les plus ordinaires qu'ils soient. Les cœurs les plus constants, par des vies offertes également. Pardonnons et posons les pierres du royaume. Quand nous travaillons honnêtement, nous posons une nouvelle pierre. Et quand nous tenons bon dans l'épreuve, nous posons encore une nouvelle pierre. Quand nous prions, c'est encore une nouvelle pierre. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. C'est ce que Luc dit au chapitre 16, verset 10. Et un jour, Dieu rassemblera toutes ces petites pierres et il dira, voilà mon royaume. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Quand ce soleil éclairera notre travail, que ce soleil réchauffe notre foi, qu'il aide à tenir ferme jusqu'au jour où tout sera lumière. Amen.